Alors, bonjour, mes chers élèves de troisième année. Voilà un autre type de contrôle numéro un pour le semestre 1 de la matière d'SVT. Donc, je rappelle que pendant tous les contrôles, vous aurez deux parties de questions essentielles. C'est la restitution des connaissances. Passons à l'exercice numéro un. On vous demande de compléter le tableau suivant. Donc, ça, on doit savoir les réactifs, quels sont les éléments qu'il détecte et le résultat obtenu. Donc, commençons par l'amidon. Vous avez ici le réactif spécifique et le résultat. Et parfois, on vous donne les réactifs et on vous demande les deux autres. Et ici, on vous demande, par exemple, parfois le résultat, on vous demande de donner les autres éléments. Donc, commençons par les aliments l'amidon. Donc, l'aliment, quel est l'amidon plutôt, quel est le réactif spécifique pour cela? Voilà, voilà, c'est l'eau iodée. Donc le résultat obtenu lorsqu'on verse de l'eau iodée sur l'amidon, il nous donne une coloration bleu violacée. Donc ici on a la liqueur de Feeling, donc c'est un réactif spécifique pour quel aliment? Oui, pour le glucose, bien sûr. C'est un sucre réducteur simple. Donc les résultats obtenus, bien le résultat obtenu, c'est quoi? C'est un précipité rouge brique. Donc ici, vous avez le nitrate d'argent. Donc quel est ce réactif? Il réagit avec quel aliment? Donc avec bien sûr, les chlorures. Donc le résultat obtenu, c'est un précipité blanc au début, mais si on l'expose à la lumière, il devient noir. Donc un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Exercice numéro 2, on vous demande de relier par une flèche l'aliment à son réactif. Donc c'est presque toujours dans le même domaine. Donc vous avez ici l'amidon, on vient de le dire. C'est l'eau iodée, un sucre réducteur, le glucose, la liqueur de Feeling, les procides, l'acide nitrique, le résultat obtenu, c'est la coloration jaune. Donc les sels de calcium, c'est quoi? C'est le oxalate d'ammonium. Et puis les chlorures, c'est nitrate d'argent qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'exercice suivant, deuxième question. Certains enfants souffrent de la malformation au niveau du squelette, c'est-à-dire des os, la boîte crânière et en membre inférieur qui peuvent être sous la forme O bien X. Donc vous avez déjà l'idée de quoi il s'agit. Donc nommer cette malnutrition. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une maladie qui s'appelle le rachitisme. Voilà, l'une des formes, c'est une forme de X, ils peuvent être sous forme de O. Donc on vous demande ici de citer les causes de cette maladie, c'est quoi? Donc c'est une maladie due à une carence, c'est-à-dire manque de vitamine D et en calcium. Donc déjà, si vous voulez comme information la relation qui existe entre ces deux éléments, la vitamine D et le calcium. Donc le calcium, c'est un sel minéral qui donne de la force, de la dureté aux os. Donc il faut de la vitamine D pour qu'il fixe ce calcium dans les os, bien sûr les os. Exercice numéro 3, vous complétez, on vous demande de compléter en mettant une croix dans la bonne case. Donc, vous avez ici des exemples d'aliments et à gauche, vous avez les types d'aliments fonctionnels, énergétiques, bâtisseurs. Donc, ici, pour les aliments fonctionnels, ici, bon, on va se localiser sur les légumes généralement, mais ça peut être dans d'autres aliments ici, mais les légumes généralement, ils sont riches en vitamines et en sels minéraux. Énergétiques, on peut avoir le beurre, le fromage aussi, ainsi que la pomme de terre contient de l'amidon, c'est un aliment énergétique. Donc le bâtisseur, c'est-à-dire les éléments, ou bien les aliments qui construisent, on dit aussi les aliments constructeurs ou bien bâtisseurs. Donc ce sont les aliments qui sont riches en protéines. Donc des aliments qui sont riches en protéines, par exemple, on a les poissons. Alors l'exercice suivant, un groupe d'élèves a analysé 5 aliments différents A, B, C, D et E. Le tableau suivant présente les résultats que ces élèves ont obtenus. Voilà. Donc ils ont utilisé des réactifs et voilà les expériences réalisées par ces élèves-là, ces aliments-là. Donc l'aliment A, l'aliment B. Ah, pour l'aliment A, si on va lire horizontalement, on voit qu'ici il y a l'eau iodénique, c'est-à-dire pas d'amidon. Ici, l'acide nitrique, donc pas de protéines. La liqueur c'est positif, donc
Résultat, un précipité rouge brique, c'est-à-dire qu'il y a un sucre réducteur, l'oxalate d'ammonium, donc pas de calcium, nitrate d'argent, donc il y a les chlorures. Et ainsi de suite. Donc, la question demandée ici, déterminer en ordre, c'est-à-dire 1, 2, 3, de gauche à droite, les aliments qu'on veut identifier. Donc, on va passer directement pour le iodé normalement. C'est l'amidon, l'acide nitrique, comme on a dit tout à l'heure, les protides de la liqueur de Feeling, c'est un réactif qui nous donne l'absence ou l'existence du glucose. L'oxalate d'ammonium, il nous indique sur la présence ou l'absence du calcium. Nitrate d'argent, c'est pour les chlorures. Alors voilà, toujours dans le même exercice, à partir des données du tableau, donner les composants de chaque aliment parmi les 5 aliments. Donc ici, on va s'en passer. Il y a cet aliment-là et cet aliment-là. Pour celui-là, on va se localiser sur les positifs seulement. Donc commençons par l'aliment A. On a ici le glucose et ici les chlorures. Pour l'aliment B, il y a celui-là et celui-là, deux éléments. Donc il y a l'amidon et le glucose, ça et ça. Pour ici, il y a 3 moins, ici le plus plus, donc ici vous avez le calcium et les chlorures pour l'aliment C. Pour l'aliment D, voilà l'aliment D, ici il n'y a pas, donc ici l'acide nitrique des protides et ici les chlorures. L'aliment E, il y a l'amidon, il y a les protides, il y a le glucose, il y a le calcium et il y a les chlorures, donc tous les éléments qui sont indiqués dans ce tableau-là. Donc mentionnez les noms de deux aliments qui n'ont pas été identifiés et expliquez comment ils ont été détectés. Donc l'eau n'a pas été détectée, on le détecte par le chauffage. Le résultat obtient l'apparition de gouttelettes d'eau sur la paroi du tube à essai. Et pour les lipides, qu'est-ce qu'on utilise? Un papier blanc, on frotte l'aliment sur ce papier blanc. Donc on voit qu'il y a apparition en cas de présence des lipides d'une tache translucide, c'est-à-dire transparente, mais qui ne disparaît pas sous l'action de la chaleur. Quatrième question, dans quelle catégorie d'aliments A et B peuvent-ils être classés? Donc je rappelle, l'aliment A, voilà, il est riche en glucose, donc c'est un aliment énergétique. L'aliment D est en protéines, donc c'est un aliment bâtisseur constructeur. La question suivante, si nous supposons que l'aliment E, qu'on a cité tout à l'heure dans le tableau, contient de l'eau, des graisses, c'est-à-dire les lipides aussi qui manquent, et des vitamines aussi, que pouvez-vous en conclure de cet aliment? Donc, E, il y a l'amidon, le glucose, les protéines, le calcium, le chlorure. Si on va ajouter l'eau et les graisses, c'est-à-dire les lipides et les vitamines, il sera un aliment composé complet. Alors maintenant, on va passer pour savoir d'autres types de questions concernant le raisonnement scientifique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable d'utiliser vos connaissances que vous avez acquises pendant ces unités à passer, pendant le cours, pour répondre à certains problèmes. Donc je rappelle, si vous avez un document, n'hésitez pas à lire tous les éléments constituant ce document-là. Donc vous avez ici un morceau de l'intestin contenant une solution riche en glucose à l'intérieur et on a ligaturé ici. Et puis on l'a mis dans une solution riche en glucose et la température 37 degrés bien sûr. Et ici vous avez document 2, ici vous avez, on va lire ça en fonction de ça, c'est-à-dire la concentration de glucose, le résultat après prélèvement, en fonction du temps. Donc, pour connaître le comportement de certaines cellules envers certains aliments, on prend un morceau d'intestin grêle rempli de glucose et le ligature, en ligature, et en ligature. C'est pour ça en ligature des deux, ou ligature des deux bouts, puis on le trempe dans une solution pauvre en glucose. Là, c'est une solution qui est pauvre en glucose, document 1. Et le résultat des échanges sont notés au fur et à mesure, document 2. Donc voilà, après avoir lu de quoi il s'agit, ici vous avez le trait plein, c'est la concentration du glucose dans l'intestin grêle intérieur, ici la concentration du glucose dans la solution. Donc cette solution était pauvre et on va voir que va se passer par la suite. Commençons par la première question, indiquez la concentration du glucose dans l'intestin grêle au temps suivant, T0, T1 et donc, je rappelle la manière de savoir répondre à cette question à partir d'un graphe.
Donc on trace par exemple ici le temps T0, une ligne verticale, une horizontale qui passe par le point 0 et on va lire sur le graphe. Donc ici vous avez la concentration de 100 grammes par litre. Le temps T2, voilà toujours une ligne qui passe par verticale, passe par le temps et une ligne horizontale pour lire qu'il arrive jusqu'à la courbe. Et on va lire ici donc à peu près 25 grammes par litre. Et au temps T3, voilà, une ligne horizontale, toujours la même chose. Et on va lire ici la valeur de 0 grammes par litre. Donc la question suivante, analyser les résultats obtenus. Donc qu'est-ce qu'on constate? Donc, ici on va revenir ici on a une diminution progressive du glucose à l'intérieur de l'intestin, mais en parallèle il y a une augmentation du glucose dans la solution. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'il y a diminution de la concentration du glucose dans l'intestin et en fonction du temps, et il y a augmentation de concentration du glucose dans la solution. Donc, ce qui s'est passé, bien sûr que la paroi de l'intestin grêle a fait passer le glucose de l'intérieur de l'intestin vers la solution. Donc, expliquer ces changements, on vient de le dire. Donc, la diminution de la concentration de glucose est due au fait que le glucose a traversé la paroi de l'intestin pour arriver dans la solution. Question 4. Quel est le phénomène mis en évidence et quelles sont les structures qui en sont responsables? Comment ça se fait que le glucose qui est à l'intérieur de l'intestin a traversé la paroi? Donc le phénomène, c'est l'absorption et la structure responsable, c'est les vélocités intestinales. Voilà, une partie des vélocités intestinales. Donc question suivante. Karim est un adolescent de 14 ans, son activité physique est normale, il ne fait pas d'activité spéciale, il consomme une ration alimentaire composée d'aliments simples, voilà. Donc ici, approvisionnement alimentaire, c'est-à-dire ce qu'il mange, et ici, les besoins quotidiens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit manger chaque jour. Ici, ce qu'il a mangé. Donc la question demandée, comparer la quantité d'aliments, celle-là, consommée avec les besoins quotidiens, celle-là. Donc on voit que la couleur bleue normalement est très supérieure à celle demandée. Donc la quantité d'aliments consommés, si on va faire l'addition de tout ça, on voit qu'il y a ici 828 grammes, alors qu'il doit manger seulement 601 grammes. Voilà. Question suivante, calculer la valeur d'approvisionnement énergétique en kilojoules, sachant que ses besoins journaliers en énergie sont estimés à 12 510 kJ. Que conclure? Donc la première, ici il y a deux portions de la question. Première partie. Donc qu'est-ce qu'on fait pour calculer la quantité d'énergie? C'est là l'énergie fournie par les aliments qu'il a consommés. Donc la quantité de glucose multipliée par 7 plus celle de protéines fois 17 plus celle des lipides multipliée par 38. Donc le résultat nous donne que ces aliments lui a fourni 16 932 kJ. Voilà. Donc voilà la valeur d'approvisionnement. Et si on vous donne ici qu'il doit normalement consommer des aliments qui leur fournissent seulement 12 517, donc on voit qu'il y a ici une très grande différence entre les deux. Alors que conclure? Alors si cette personne continue à manger de cette manière-là, donc il y a risque d'accumulation de graisse dans son corps, ce qui conduit à l'obésité. Merci de votre attention. Je vais vous laisser avec citation de Steve Jobs. La seule façon de faire du bon boulot, bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Merci de votre attention. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.